émission Sommaire des mystères. Ce soir, nous allons aborder un thème très crucial qui fait couler d'encre de tous les Camerounais, encore même plus le monde entier. La question à savoir, quelles sont les origines de nos traditions, cultures et quelles sont nos origines en réalité. Donc ce soir, nos panélistes sur ce plateau vont à tour de rôle nous dire d'où est-ce que nos traditions sont tirées, d'où est-ce que nos cultures sont tirées, quelles sont même alors nos origines. Vous savez, chers téléspectateurs, que s'il y a une seule question que le Camerounais se pose, c'est d'où la langue que je parle aujourd'hui, où est-ce que cela avait commencé pour qu'aujourd'hui je sois en train de parler cela, ou encore les cultures, les traditions que nous pratiquons jour après jour, qui a commencé, ou encore qui a même permis que cela soit. Ce soir, nos panélistes vont à tour de rôle nous dire réellement qu'est-ce qu'il en est des traditions, cultures et langues. Alors, restez confortablement assis parce que c'est parti pour 2 heures de temps de débat, d'un choc des idées afin que chacun puisse trouver une compréhension qui l'arrange. Chers téléspectateurs, restez confortablement assis et nous vous revenons juste après cette pub. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Et nous demandons à Allah de nous montrer la vérité telle qu'elle est, et de nous permettre de la suivre, et de nous montrer le faux tel qu'il est, et de nous permettre de l'éviter. Je profite de cela pour passer également le salut fraternel à tous les téléspectateurs de la chaîne Bantou TV. Et nous espérons, là aujourd'hui, que nous allons tirer profit des échanges que nous avons entrepris aujourd'hui, surtout que c'est un sujet très important. Parce que celui qui connaît l'origine de sa langue, il sait qui il est. Et celui qui connaît l'origine de ses traditions, il sait d'où il va. Et celui qui connaît son origine, il sait pourquoi il est là. Donc il est très important de traiter ce sujet avec preuve, avec argumentation, afin d'éclairer tous ceux qui nous suivent actuellement. Bismillah. Nzenge parfois nzemong ne tante nyeme wole opo le chou kwa je atche la yeke achon la yeke prechon yelio mepe ala zone siete le kota porque wole o chati chou njembo na mi chou mo chou nsem mo chou membu no le wo ngo te ngwe tso ngo go ana nu pagentu ana won kuma e pagentu won chonzem o le sebo go tomo awu ana ton jingu awon chonzem le lo ngo junu ngo go no kwete papier. Je profite de cette occasion pour également saluer mes co-panélistes qui sont là ce soir, parce que c'est ma première fois quand même de les rencontrer, et je crois qu'on va bien peut-être s'entendre ou ne pas pour s'entendre, mais ce n'est pas pour question de guerre que nous sommes là, mais c'est pour partager également des idées, parce qu'après tout nous restons africains, peu importe comment nos frères essayent de convoiter la culture ou encore la tradition des autres, ils restent mes frères africains. Alors restez scotchés sur Bantou TV. Merci beaucoup, Dr Awar. N'importe quoi. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez vu ensemble avec nous. J'ai vu tout un imam lever la main pour dire qu'il reçoit la bénédiction venant de Madame la ministre Célestine Ketchakoutes. En tant que musulman, est-ce que vous pensez que ça devrait se faire? Déjà, alhamdulillah, comme je vous ai dit, déjà cette vidéo est un scandale. Premièrement, parce que dans notre religion, il n'y a pas d'écuménisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, une femme qui se place au milieu des hommes et qui se met à réciter des choses et les hommes sont au milieu, ça ne les gêne pas. Ça, c'est terrible. C'est une calamité. Est-ce qu'on doit dire que c'est parce que c'est Madame la ministre qu'on ne peut pas désobéir? C'est pour cela que je me dis que sûrement, parce que pour moi c'est du cinéma, ce genre de choses est arrivé peut-être à cause du fait que c'est Madame la ministre et tout, ils font aussi pour dire que bon... Mais est-ce que vous croyez qu'un vrai musulman devrait être influencé par Madame la ministre? Et c'est là où je voulais en venir, parce qu'un être humain ne doit pas avoir peur d'un autre être humain. Nous n'avons peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si ils ont fait ça par peur du fait que peut-être nous sommes avec la ministre et tout, on ne veut pas la frustrer et tout, déjà ça c'est une erreur monumentale. Mais s'ils l'ont fait parce qu'ils croient qu'en fait c'est permis de faire ce genre de choses, ça c'est encore pire. Ouais. En islam, vous allez remarquer même dans nos mosquées, les femmes ne se mélangent pas avec les hommes. Les femmes sont derrière et les hommes sont devant. Et la femme ne monte pas sur le mimbar pour prêcher aux hommes. C'est pour ça qu'en islam, il n'y a pas de femmes imams. Ce n'est pas pour rabaisser la femme, mais c'est par rapport à sa condition. Allah n'a pas créé les hommes et les femmes égaux. Les hommes sont en leur nature et les femmes ont leur propre nature. Vous voyez, ce qui fait que
Allah leur a donné la place par rapport à leur nature de femme. Il a donné à l'homme sa place, par rapport à sa nature d'homme. Ouais. Donc il n'y a pas d'égalité, mais il y a complémentarité. Donc le fait qu'une femme se place au milieu des hommes, sans voile, et se met à faire des incantations, et des hommes sont là, ils disent Amin, parfois ils se lavent avec tout ça là, ça n'a rien à voir avec notre religion, et notre religion est très loin de ça. J'ai vu tout un imam masqué avec les mains pour recevoir la bénédiction. Vous savez, on peut lui attribuer le titre d'imam, et aussi, mais parce qu'il est le chef de son village. Et mais il est quand même assis à côté de Madame Célestine Ketchakoute, ça veut dire que c'est une grande personne dans l'islam. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous savez, le titre d'imam, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Dans notre religion, le fait que quelqu'un porte le titre d'imam ne veut pas dire qu'il est un savant ou qu'il est un connaisseur. Il y a certains qui ont le titre d'imam par héritage. C'est-à-dire peut-être son père a construit la mosquée. Bon, dès que le père est mort, il est devenu imam par embuscade. D'autres, peut-être, il est chef de village parce que bon, son père était le Modibo. Bon, lui aussi, comme le père est mort, c'est à lui qu'on a transmis cet héritage-là. Déjà que ça n'a rien à voir avec la religion, mais malheureusement, il y a des gens qui le font comme ça. Maintenant, s'ils le font, est-ce que ça veut dire qu'ils représentent l'islam? Non. C'est pour ça que je vous ai dit cette affaire. Donc, selon vous, ce ne sont pas les vrais musulmans là-bas? Non, il faut faire la différence. Nous, on ne parle pas de vrais ou de faux musulmans. Nous parlons de musulmans pieux et de musulmans pervers. Voilà. C'est-à-dire des musulmans qui font des péchés. Ça veut dire que ceux-là sont les pervers. Ce sont ceux qui sont tombés dans des erreurs manifestes. Et la seule chose pour réparer cela, c'est de se repentir à Allah. Ok, merci beaucoup. Pasteur Kamga Achille, en tant que pasteur, voit Madame Célestine Ketchakoute adresser une prière chez les imams, à notre Père qui est plus connu chez les chrétiens. Est-ce que selon vous, ça devrait réellement se faire? Et pour ma part, je n'aime pas souvent parler de positions religieuses, parce que chaque religion a son cahier de charge, a sa dialectique et a sa phonologie. Donc, voir peut-être qu'un chrétien ou une chrétienne va se mettre quelque part là où les gens doivent se connecter avec leur religion cosmique en arabe, et toi tu viens avec le français, c'est typiquement un blasphème pour moi. Parce que dans ma spiritualité, je ne pars pas dans un sens braqué. Je pars en tenant compte des vérités et des facteurs de chaque religion, pour savoir exactement de quoi il en est question. C'est ça le travail d'un chercheur. Or, vu ce genre de situation, c'est en ça que nous devons interroger la société moderne. Parce que ça, c'est le modernisme. C'est la société moderne qui veut, d'une manière ou d'une autre, imposer quelque chose dans quelque chose qui ne devait pas être là. Et du coup, comme mon frère le dit, mon bien-aimé le dit, l'imam le dit tantôt, c'est anathème chez eux. Et du coup, même si je vais venir dans le cadre chrétien, je vais expliquer la même chose avec la doxa juive pour montrer pourquoi les femmes ne devaient pas pécher. Parce que c'est les mêmes paramètres. Mais on est dans une société moderne aujourd'hui, il suffit que tu aies une position de pouvoir, tu as de l'argent, tu entres dans n'importe quoi, même dans ce qui est sacré, tu profanes et les gens acclament. C'est un anathème pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Achille Kamga. Docteur Awa, présent. Vous êtes traditionnaliste sur ce plateau. Est-ce que selon la tradition, vous voyez que ça, c'est des pratiques comme ça sont acceptables? Comme j'ai l'habitude de dire, mettez une conclusion, comme pour dire que c'est pas tout qu'on va seulement accepter. Ce qui se passe aujourd'hui est exactement ce qui s'est passé il y a de cela plusieurs années, il y a cela de plus de 2000 ans aujourd'hui, si je dois le dire ainsi. L'homme noir a toujours été complexé, parfois par des titres ou parfois, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pas appelé ça. On a toujours été complexé ainsi, parce que quand tu regardes dans la vidéo, les musulmans qui sont là-bas, c'est justement parce qu'ils sont complexés par le titre de Madame la ministre. Voilà, ils sont complexés. Et c'est exactement ce qui est arrivé pour qu'on puisse nous coloniser, pour qu'on en soit là où on est aujourd'hui, en train de débattre sur des sujets comme ça. Parce que si ce n'était pas le cas, c'est que l'homme noir devait se contenter de sa tradition ou de sa culture et de rester où il est. Mais parce qu'on a toujours été influencé parfois par des titres ou par ceux qui ont un peu de moyens, lorsque on a vu des religions quitter d'autres continents ou pour venir, on s'est directement laissé aller, beaucoup se sont laissés aller et beaucoup sont devenus des traîtres. Oui, et c'est comme ça qu'on a pu captiver beaucoup d'entre nous et qu'aujourd'hui on se retrouve dans ça, où tu vas voir un frère africain, par exemple, s'appelait Mohamed, c'est juste un exemple, ou encore Mohamedou, qui n'a absolument rien à voir avec son identité spirituelle, mais qui, quand tu entends directement le nom,
Même si tu demandes à qui, ça va directement faire référence à quelqu'un qui vient de l'autre côté. Donc, c'est à cause de ce complexe-là qu'on se retrouve dans ce genre de désordre. Parce que s'il n'y avait pas ce complexe-là, on ne devait même pas être aujourd'hui en train de parler des traditionalistes de l'islam ou du christianisme. On devait tout simplement se contenter d'être là où Dieu nous a créés et nous a mis, sans chercher à convoiter les autres. Dieu seul sait le pourquoi est-ce qu'il a voulu que d'autres peuples là soient de l'islam et que d'autres soient chrétiens et que nous soient traditionalistes. Mais à cause du complexe, voilà que tout est mélangé. Aujourd'hui, on fait de la banane mélassée, on ne sait même plus sur quel pied est-ce qu'on danse. Et c'est ça qui apporte tout ce désordre que vous voyez dans cette vidéo-là. Donc moi, j'appelle ça du complexe. Parce que aucun d'eux n'a le courage de dire à Madame la ministre que ce que tu es en train de faire là est faux et ça ne nous arrange pas. Par complexe et par peur. Et c'est ce qui nous anime jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Pasteur Achille Kanga, c'est quoi d'abord une langue? Si on veut parler de langue, on va entrer dans la littérature. Si nous voulons entrer dans la littérature, il faudrait toujours dans la branche qu'on appelle la philologie. La philologie, dans la philologie, on va vous dire que la langue c'est un son. Ça veut dire c'est une vibration. Un son, lorsqu'il y a un son, il faut l'oreille pour interpréter. Vous comprenez? Donc la langue déjà, c'est un son. C'est pourquoi nous allons voir même ceux qui lisent le Sanskrit, la Veda, on va vous dire que au commencement était quoi? La parole. Tous les livres sacrés savent déjà que c'est ça. Ça veut dire que chaque peuple s'émancipe passant par une vibration. Ça veut dire quoi? Si je vais rentrer un peu dans la Bible qui est comme mon chevet de lit, nous allons voir dans Exode lorsque Moïse va rencontrer l'ange de l'Éternel, parce que je vais te dire l'ange de l'Éternel, parce que l'ange de l'Éternel ne dit pas l'Éternel. Il a rencontré l'ange de l'Éternel, c'était comme un buisson qui flammait, mais ça ne se consumait pas. Et lorsqu'il s'approcha, il a eu cette vibration dans son esprit, parce qu'on dit tout se passa dans son esprit. Il a entendu qu'il appelle d'abord Moïse, Moïse. Vous voyez donc que l'origine d'une langue commence d'abord par le nom de naissance, comme disait le traditionnel tout à l'heure. Ça commence d'abord par le nom de naissance. Ça veut dire que quand un esprit se présente à vous, première des choses, c'est qu'il vous donne d'abord un nom où il se présente à vous. Même quand vous voyagez, vous allez entrer quelque part, un homme en tenue, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il se présente. C'est d'abord le premier principe des vibrations ou des énergies. Donc quand on se présente déjà, ça met déjà en place la phonétique. Dans la phonétique, on va parler du phénomène, du phonème. Le phonème, c'est que le son en réalité a une particularité. C'est qu'elle met les ondes. Et c'est dans les ondes qu'il y a la pénétration des intentions. Vous comprenez un peu? Je peux vous saluer, mais c'est l'intention dans ma salutation qui émet un effet boomerang sur vous. Ça peut lever votre esprit, comme ça peut adoucir votre esprit. Ça veut dire que la langue a deux éléments de base sur lesquels elle s'impose. Soit lever l'esprit, ou soit le dompter. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Moi, j'ose croire que Moïse connaissait Abraham, parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Il ne connaissait pas. Ça veut dire que si on veut comprendre réellement l'Odyssée, là où sort le langage biblique, on va d'abord rentrer dans l'Égypte ancienne. Parce qu'il apprend tout dans la maison de Pharaon, mais chose curieuse, il ne commence pas sa première écriture avec la langue pharaonique. Il utilise la langue madianite. Pourquoi ça? Pourquoi? Justement parce que la langue madianite, c'est un grand prêtre de Madian qui a initié Moïse à entrer en contact avec les divinités des Bédouins. Ça, c'est lorsqu'il se présente, il va se présenter comme étant le Dieu de ses pères. Maintenant, quand tu vas regarder ses pères, troisième génération, par exemple de Abraham, vous allez voir que Abraham était un araméen. Comment peut-il venir être le Dieu de père de quelqu'un, pourtant je ne t'ai pas présenté avec la philologie de ce peuple? Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? Vous comprenez très bien. Donc c'est partant de ce poste-là maintenant qu'il doit maintenant avoir ce qu'on appelle le luminium. Là dans Matthieu, il parle que le luminium, c'est ce qu'on appelle la flamme sacrée. C'est pourquoi après qu'il a éteint la flamme, il a demandé de transmettre la flamme dans un bâton. Il a dit, car c'est dans le bâton là qu'on verra ma gloire et on verra ma présence. Je ferai de toi Dieu devant Pharaon et Aaron ton frère comme prophète. Donc lorsque on analyse maintenant le moment où Israël va arrêter dans son territoire de pénétration pour installer son lieu sacré, c'est là où les véritables discours hébraïques commencent à naître. Parce que l'hébreu a beaucoup de fractions. Vous comprenez un peu ce que j'ai entendu? Je vous écoute très bien. Donc partant sur la philologie des mots, de la vibration, comment le son se métastase. Parce que si tu écoutes seulement ce que j'ai dit, sans comprendre l'intention de ce que je suis en train de transmettre, je vais parler, tu vas dire que c'est un symbole qui retentit. Parce qu'en réalité,
La langue, c'est quoi? C'est le son, et c'est à l'intérieur du son qu'on transmet l'intention. Merci beaucoup. D'où viennent nos langues? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ce sujet est un sujet qui est très important. D'autant plus que la langue est l'outil de communication avec lequel les créatures communiquent entre elles. Alors, Allah SWT dit, parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les signes qui montrent son existence, parmi les signes qui montrent sa puissance et son unicité, il y a quoi? La création des cieux et de la terre. Et la variété de vos langues et de vos couleurs. Et il y a dans cela des signes pour un peuple qui raisonne, pour un peuple pour des gens qui savent. Donc, Allah SWT nous montre donc, à travers cela, premièrement, que la diversité des langues n'est pas accidentelle. Ça, c'est très important. Et elle a été délibérément créée. Deuxièmement, elle nous montre par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit que parmi ces signes qui montrent son unicité et sa puissance, c'est qu'il a créé parmi vous des différentes sortes de langues. Oui. La deuxième, c'est Allah subhanahu wa ta'ala montre dans ce verset, il a mis la diversité de nos langues au même rang que la création des cieux et de la terre. Oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre également que pour comprendre cela, il faut avoir la connaissance. Et ce sont des savants qui comprennent ces signes-là. Non, donc, c'est par la réflexion qu'on finit par atteindre cette compréhension. Alors, il faut savoir que les langues qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées ont été transmises. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam alayhi salatu wa salam, comme c'est vu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit... Jusqu'à là, on n'a pas suivi le verset que vous avez dit. J'ai traduit. Oui, vous n'avez pas compris. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, et la variété de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des signes pour des gens qui savent. D'accord. Ça, c'est la traduction de ce que j'ai lu en arabe. Okay. Non. Alors, je vous montre déjà que ces langues sont créées. Et cela, c'est depuis le début de la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il a créé Adam alayhi salatu wa salam, il a dit dans le Coran, bon, je vais aller directement dans la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife, les anges ont dit, vas-tu établir quelqu'un qui va s'aimer le désordre de répandre le sang alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il a dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ensuite, il a créé Adam, il lui a enseigné le nom de toutes choses. Puis il le présenta aux anges et dit, désignez-moi donc les noms de ces choses si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Et les anges disent, oh notre Seigneur, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi, c'est l'omniscient, le sage. Alors Allah dit à Adam, oh Adam, enseigne-les donc ces choses. Pourquoi? Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le langage à Adam. C'est pour ça qu'il a commencé à parler, il a commencé à enseigner ces choses. Le même Adam qui est dans la Bible, oui, ou bien les imams ont leur Adam? Non, c'est le même. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai, bon peut-être, comme c'est la première fois, avec le temps vous allez comprendre, mais Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la création, il a parlé d'Adam et tout, il a donné la Torah à Moïse, dans laquelle il a mentionné Adam, il a donné l'évangile à Jésus, il a donné le Coran à Mohammed. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe donc qu'il a enseigné ces langues à Adam alayhi salam. Maintenant, ces langues se sont répandues et ont eu des modifications et des diversités en fonction du temps. C'est pour ça que même la science aujourd'hui reconnaît qu'avec les phonèmes de différentes langues du monde, il y a forcément une langue mère duquel découlent toutes ces langues-là. Voilà, quand on veut parler d'abord des langues, comme tout à l'heure, il y a mon frère qui a parlé des vibrations. Lorsqu'on parle de langue, on parle d'un mécanisme spirituel dont l'incréé a mis sur pied afin que nous puissions communiquer et vibrer à la même fréquence avec. Donc, avec ça même, parfois, même le soumir. Quand tu mets la musique, il suffit tout simplement de poser parfois sa main sur le baffle. Aussi longtemps qu'il vibre à la même fréquence, il peut ressentir exactement ce que la musique est en train de communiquer. Donc, lorsqu'on parle de langue, il ne s'agit pas seulement des mots qui sortent de nos bouches, mais il s'agit d'une vibration spirituelle, d'un mécanisme spirituel que l'incréé a mis sur pied afin que les humains puissent réellement puissent communiquer avec et s'entendre. Et comme j'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas bête, si je dois utiliser le mot Dieu, que l'incréé n'est pas bête, et c'est le plus sage. Et de la même manière dont aujourd'hui les humains, lorsqu'ils créent une entreprise, ils mettent un système dans cette entreprise-là pour mieux diriger l'entreprise. On va créer les départements parfois et tout est consort et dit comment ces départements doivent fonctionner. C'est de la même manière dont quand l'un créait depuis la fondation de la terre, lorsqu'il a créé la terre, il a aussi mis ce système-là sur pied de diviser les peuples selon comment est-ce que lui, il a choisi
et a donné des différentes langues dans lesquelles est-ce que ce peuple-là pouvait utiliser pour mieux communiquer entre eux et vibrer à la même fréquence pour ne pas s'égarer. Voilà, donc aujourd'hui lorsqu'on parle de l'origine de nos différentes langues, on ne peut que dire que l'origine vient depuis la fondation de la terre où l'incréé qui a tout créé, que lui-même qui n'a pas été créé, a mis ses mécanismes spirituels et nous quand nous naissions, nous ne pouvons que vibrer à la fréquence dans lequel, du milieu où nous nous trouvons. Parce que même un enfant peut-être à Oussa qui est né en Bangang, à Bouddha, s'il naît là et que chez eux on ne vibre que le Ngemba, il va grandir, il va causer que le Ngemba. Il ne saura même pas qu'il a où ça. Voilà. Nous allons d'abord, je dirais que on va questionner Moïse. Parce que Moïse était comme un dramaturge. Celui, je ne sais pas comment il avait fait pour aller voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est lui, par la connexion qu'il avait avec le Suprême, qui a permis le Suprême de la renvoyer jusqu'à la création de tout. Donc il a vu la langue adamique, ce qu'eux causaient entre eux. Il a vu, après, quand Noé, tout ça, le chapitre 10 de Genèse qui parle de la table des peuples, comment les langues sémitiques commencent à naître, comment. Mais comme lui l'a dit tantôt, c'est juste un son qui se métastase. Ça veut dire que nous tous, nous trouvons dans la même vibration, mais dans des écoutes bien différentes et dans les interprétations bien différentes. Mais ça finit par être le même son. C'est pourquoi, généralement, quand certaines personnes parlent de Dieu comme Alpha et Oméga, ils pensent qu'Alpha veut dire commencement et Oméga veut dire fin. Non, c'est un champ de vibration. Et vous comprenez un peu? C'est un champ de vibration. Ce n'est pas le commencement et la fin, parce qu'il ne vit pas dans le temps. S'il commence et qu'il doit finir, ça veut dire qu'en réalité, il vit. En d'autres termes, c'est une vibration. Donc cette vibration commence et a sa fin. C'est pourquoi, à partir des langues, on va découper qu'il y a deux styles de langue. Il y a ce qu'on appelle la langue sacrée et il y a la langue profane. Et dans la langue sacrée, c'est ça que les notables utilisent au village. C'est en 4 vecteurs. Les notables utilisent au village, il y a les langages d'incantation, il y a les langages d'initiation proprement dit, il y a les langages culinaires et tout ce qui va avec. Mais c'est une même énergie, mais qui se distille et prend des formes différentes. Vous comprenez? Donc du coup, quand on arrive dans la langue profane maintenant, c'est que quand on a déjà maîtrisé bien la culture, on est capable d'exprimer ça en tant que langage profane pour communiquer avec d'autres personnes qui ne sont pas de la culture. D'accord. Merci beaucoup. Mais une question me revient. Selon la lecture de la Bible, la diversité des langues commence à partir de la tour de Babel. Justement, et tu vas voir, c'est toujours Moïse qui nous explique, non? C'est pourquoi j'ai dit que ça remonte jusqu'à la table des peuples. La tour de Babel en réalité revient à joindre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'avant la tour de Babel, il n'y avait pas plusieurs langues. Il y avait des langues. Parce qu'à la tour de Babel, tous parlaient une même langue. Je vais vous expliquer. Et la diversité des langues a été donnée là-bas comme une punition. Attends, je vais t'expliquer. On ne lit pas la Bible comme un roman. C'est mon problème que j'ai avec les gens qui manipulent les textes sacrés. Je respecte autant, je respecte le Coran, je respecte tous les livres sacrés. Parce qu'ils sont au même pied d'égalité. Parce que chaque peuple, c'est que l'Afrique est tardive. Elle n'a pas fait le travail qu'on attendait de faire, de produire ses propres artefacts ou sa propre histoire. Vous voyez un peu. Ça fait donc que, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans cette nombre de livres? C'est que quand Moïse écrit, c'est lui qui écrit jusqu'à parler tout ce qui est arrivé. Mais qui est la personne de Nimrod? Moi, j'ai fait l'Égypte. Nimrod est appelé par un autre nom. C'était un grand conquérant qui était la personne qui a mis la pierre angulaire même pour bâtir l'Égypte antique. Vous comprenez pas? Parce que les civilisations vivent parallèlement. Comme aujourd'hui, nous sommes à la civilisation occidentale. Est-ce que par rapport à l'Occident, il n'y a pas d'autre civilisation? Et la civilisation indienne, il y a l'islam qui est en train de s'émanciper. Il y a d'autres civilisations qui s'émancipent. Donc, par rapport de force, chacun impose son idéologie par rapport à l'idiome de sa langue. Vous voyez un peu. Donc, au même temps, au temps de Nimrod, on dit qu'il était un vaillant guerrier. Et le rapport de force se passe toujours par la guerre. Et le rapport de force de victoire. Donc, quand Nimrod a conquéri toute la terre, il a imposé un seul style de langue. Nous avons vu aujourd'hui, nos philologues se penchent sur le pouvoir. Après le français et l'anglais, il faut qu'on voit quelle est la langue unique qu'on va avoir au Cameroun. Est-ce que vous avez vu qu'il a fallu qu'on convoque des énergies ou des esprits? Non. C'est un consensus. Donc après les langues sacrées, les langues confessionnelles et les langues, comment j'ai appelé ça, les langues profanes, ça n'est pas de consensus. Vous avez dit tout à l'heure que c'est Allah qui a permis aux hommes de parler différentes langues.
Mais comment le même Allah, qui a permis aux hommes de parler différentes langues, oblige aux musulmans de le prier ou de lire sa parole juste en arabe? Regardez, vous avez écouté, un arabe qui écoute ça, il sait que c'est la langue arabe. Mais la musicalité, le rythme, la façon de le lire, aucun arabe ne parle comme ça. Pourquoi? Parce que le style est divin. Oh, quand tu traduis en français, tu ne peux pas lire le Coran, tu ne peux pas lire la traduction de la même manière. Donc tu vois que tu perds quelque chose. Maintenant, il y a comme vous allez remarquer, chaque langue a des particularités. Je prends par exemple notre langue, le Bamenju. Comment on dit la fenêtre en Bamenju? Donc tu es Bamenju? Oui, je suis Bamenju 100%. D'accord. Comment on dit la fenêtre en Bamenju? Nous, on nous a appris qu'on dit window. Alors, pourquoi window? Mais window, c'est en anglais. Mais parce que quand tu reviens à l'origine, tu te rends compte que nos parents, quand ils construisaient la maison, ils n'avaient pas de fenêtre. Donc, eux, ils n'avaient pas un mot dans leur langue pour désigner la fenêtre. Maintenant, quand l'Occident est venu nous enseigner la fenêtre et tout ça, il fallait maintenant trouver un mot dans notre langue pour pouvoir désigner la fenêtre. Mais comme il n'y avait pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un mot en anglais, qu'est-ce qu'on a fait? On a dialectisé. Donc, on appelle fenêtre window. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des langues qui ont des particularités que d'autres langues n'ont pas. Ce qui fait que quand on parle d'une traduction, d'un texte original pour une traduction, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Et ça, vous voyez. Voilà donc pourquoi Allah qui a fait descendre son livre en langue arabe, parce que Allah c'est lui qui a fait descendre, qui a créé les différentes langues. Mais Allah élit qui il veut. Il a choisi une langue pour faire descendre le dernier de ses livres. Comme il a choisi parmi tous les êtres humains un messager pour envoyer. Et ça, vous voyez. Parce qu'Allah choisit ce qu'il veut. Donc, il parle à l'africain, à l'occidental, partout en Asie, partout avec la même langue. Une chose, c'est que Allah nous dit dans le Coran qu'il n'y a pas une nation qui n'a pas reçu un messager. Et Allah dit, nous avons envoyé des messagers avec la langue de leur peuple. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Quand les messagers arrivent... les messagers des Africains. Je reviens. Si on part, il y a de cela le 7e siècle. D'accord? Le 7e siècle, Mohammed qui est le dernier. Ça veut dire qu'avant lui, il y a eu des messagers. Mais quand on remonte au 7e siècle, le continent africain là, le Bafoussam était habité? Non. Si je vous remontez à 50 ans, il y avait tout ça là, c'était la brousse. Ça veut dire que avant que les peuples les Bamileke par exemple ne viennent s'installer ici, ils ont forcément émigré quelque part. Maintenant, si vous remontez à l'origine où j'étais, il y a de cela au 7e siècle. Alors, et vous remontez encore avant. Mais forcément, vous allez vous rendre compte qu'ils ont reçu un messager. Par exemple, nous on dit que j'ai écouté ici, on nous a dit que les Bamileke sont d'origine d'Égypte. Bon, c'est vrai qu'il y a une divergence, d'autres disent du Soudan, d'autres disent de l'Égypte. Ok, disons qu'ils sont venus d'Égypte. Mais il y a combien de messagers qui sont passés en Égypte? Moïse était en Égypte. Joseph, il a vécu en Égypte. Il les a enseigné le monothéisme. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les messagers passent et qu'ils viennent déposer leur message, les générations qui viennent après, quand l'ignorance se propage, qu'est-ce qui se passe? Il y a la corruption du message divin. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la corruption du message divin, Allah envoie un autre messager pour faire revivre la foi. Et ça, vous voyez. C'est pour ça donc que le cycle prophétique a été arrêté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une chose qu'on doit d'abord comprendre, qu'avec le temps, beaucoup de langues se sont améliorées, beaucoup de paroles se sont ajoutées, et à partir de là, beaucoup de langues sont sorties, d'autres langues également pour se développer. Par exemple, comme le Ngemba et le Njemba et le Nyemba. Le Ngembo, par exemple, qu'on cause dans le Bamoutos, à Bachang, et les gens du Nyemba qui sont à Tchang. C'était un même patois qu'on causait, c'était le même langage qu'on causait. Maintenant, avec le temps, vu que le peuple s'élargissait et devenait encore plus grand, il y a des choses qui ont été modifiées. Et aujourd'hui, lorsque une personne cause le Ngemba, moi, il le comprend très bien. Et moi, je peux vibrer à la même fréquence que lui, s'il doit utiliser ce terme-là. Et quand moi, il cause le Ngemba, lui aussi peut vibrer à la même fréquence. Mais seulement que dans cette fréquence-là, il y aura un peu quelques modifications maintenant dans l'écoute. Oui, il y aura quelques modifications. Donc, si on doit parler de nos langues, nos ancêtres qui ont reçu de l'incréer, ces langues-là, qu'aujourd'hui nous adoptons et que nous sommes en train de vibrer avec, ne le sont plus aujourd'hui, mais nous continuons à vibrer à cette même fréquence-là parce que les langues, d'abord, c'est notre identité spirituelle, raison pour laquelle, peu importe là où je suis, quand je cause le Ngemba, un Bouddha peut facilement s'identifier à moi, un Bacham peut facilement s'identifier à moi, un Bamogon peut s'identifier à moi. Si je cause le Ngombale, un Babadjou, un Bamesenge va s'identifier à moi. Si je cause par exemple le Zoukchine, un Babete ou encore Bamenjinda va facilement s'identifier avec moi. Donc c'est un peu ça, l'origine de nos langues vient directement du divin, de l'incréé là, et
nos ancêtres ont reçu cela et ils l'ont transmis verbalement de génération en génération jusqu'à ce que ça arrive à nous autres aujourd'hui. Et comme je dis toujours, l'incréé a eu un but pour lequel il a fait, pour mieux conduire son peuple, pour mieux diriger son peuple. Parce que lui-même, il est le savant de tout. D'accord. Merci beaucoup, docteur Awa. Nous restons toujours avec vous. Selon vous, ou encore selon votre tradition, c'est quoi une culture? Lorsqu'on parle de culture, je vais dire c'est... La culture, premièrement, consiste à une manière de se comporter. Oui, oui. Une manière de se comporter ou encore une manière de s'identifier lorsqu'on parle de culture. Parce que la culture va dans l'ensemble d'habillement, dans l'ensemble de nutrition, danse, éducation. C'est ça la culture en effet. Donc c'est toute une branche, c'est toute une manière de se comporter lorsqu'on appelle une culture. Raison pour laquelle au Cameroun, nous avons de diverses cultures. Lorsque tu vois par exemple la culture du peuple Bamoutos, ce n'est pas la même culture comme les gens de Boulou et tout te consort, parce que la manière de se comporter, de se vêtir ou de danser ou de chanter est totalement différent. Et c'est ça en effet qui est l'ensemble de ce qu'on appelle la culture. C'est juste une manière de se comporter en effet et qui est toujours été reçue par l'incréé. C'est l'incréé qui met ce système-là sur pied pour mieux toujours diriger son peuple, afin qu'on puisse facilement s'identifier lorsqu'on arrive quelque part. Aussi simple que ça. Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. On se retourne vers le pasteur Achille Kanga. Je pense que vous pourriez peut-être mieux nous expliquer c'est quoi une culture. En réalité, la culture, c'est quoi en réalité? C'est le champ, la fondation de base qu'incarnent tous les archétypes d'un peuple ou d'une civilisation. C'est pourquoi je me refuse toujours d'évoquer ce genre de débat en faisant des prismes religieux. Parce que, comme je l'ai dit, les religions se valent. S'il y a 500 000 villages sur cette terre, le plus petit village est au même titre d'égalité que le plus grand. Il est encore plus dense parce qu'il a encore ses archétypes refermés sur lui. Tu vois un peu. Je vais un peu essayer de dire quoi. Tout à l'heure, à l'entame de cette émission, mon cher frère, il a d'abord commencé à inviter d'abord l'aura culturel islamique ou de l'arabe ici. Après lui, il a mis sa part de vecteurs. Tout ça émane, on appelle ça les vecteurs cosmiques. En science, on appelle ça les vecteurs cosmiques. Ça veut dire, d'autres termes, quoi? Lorsqu'il y a une langue, la langue même, elle est là. Comme je dis, si tu veux, on va te démontrer comment on écrit la langue. Parce que ça commence d'abord par le nom. Par exemple, lui, il est tu as dit Ngiembo. Peut-être moi, je suis de la Mifi. Nous, on appelle Dieu si. Tu comprends un peu? S'il ne veut pas dire Dieu en réalité, s'il veut dire un verbe, qui est un verbe d'état, qu'il est prêt, il est là. Maintenant, c'est de lui qu'émanent toutes les interprétations et les conjugations socio-culturelles. C'est pourquoi je ne veux pas porter les casquettes de religion, mais je vais faire un débat lucide et conséquent. Pour permettre que tu sois de n'importe quel bord de tradition ou de culture, tu vas vérifier et savoir que ce que je suis en train de dire est avéré. Je vais dire quoi en réalité? C'est que, quand on parle de culture, le culture est comme en ésotérique, on appelle ça, ils ont un mot là ils appellent ça le chant quantique. Donc c'est là où il y a tous les archétypes, tout ce qui va exister demain ou après-demain dans 10 milliers de civilisations, c'est déjà fermé dans la culture. On ajoute rien parce que c'est toujours là. C'est au peuple, comme je l'ai dit tantôt. Le problème que l'Afrique, et je le dis toujours, l'Afrique a subi, c'est l'envahissement, les conquêtes des terrains, des territoires. L'islam est venu avec son expansion, mais il a changé de méthode. Ça veut dire, on ne crée pas beaucoup de chapelles ou de poèmes religieux, mais on vise à transformer l'individu et sa progéniture à être des agents pathogènes pour le vecteur du recteur cosmique. Le frère l'a si bien dit tantôt, qu'il suffit seulement qu'on répète le code, parce qu'il y avait noté ici, je vais décrypter ce que c'est que la tradition. La tradition, en réalité, a 3 vecteurs à l'intérieur. On va arriver sur la tradition, restons dans le rituel de proclamation. Lui, l'intelligent va me dire que quand tu fais déjà un rituel 2-3 fois, tu dois t'habituer parce que tu ne vas pas changer la méthode de faire. Eux, ils vont appeler ça le mantra. Mais parce que ça vient d'ailleurs, on va voir que c'est plus intéressant ou plus efficace que ce qui est là. Mais en réalité, c'est la même chose.
Est-ce que je me fais comprendre? En réalité, c'est les mêmes choses. Mais la chose, en réalité, c'est quoi? C'est que quand les religions ou les autres civilisations ont envahi l'Afrique, ils ont dominé sur eux. Moi, j'ai fait l'Europe. J'ai étudié l'histoire médiévale de l'Europe. De 1500 ans. Au temps de l'Inquisition. Ce n'était pas facile. Donc, c'est difficile de voir l'Afrique qui veut être libre de la main de l'Occident. Ça, c'est difficile. C'est pourquoi même l'évangile qui prêche est contrefait. Ce n'est pas le vrai évangile que les Hébreux avaient mis en place. On a modifié la structure. Je comprends un peu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut d'une manière ou d'une autre dominer le peuple en face. Donc si je comprends bien, pasteur, la Bible a été modifiée. Je n'ai pas dit modifiée. Oui. Si tu veux, je te prendrai la Torah. Je te prendrai les rouleaux de Qumran. Bien vrai que les philologues sont encore en train, jusqu'aujourd'hui, en train d'interpréter. Parce que quelqu'un te dit qu'il a le rouleau là, il ment. On est encore en train de travailler pour interpréter en réalité. C'est pourquoi on va parler de fragments. Parce que d'autres fragments, tu as un rouleau comme ça, tu vas sur notre fragment qui est même enregistré, même 116e, tu te rends compte que c'est la suite du fragment qui était le numéro 1. En réalité, la chose c'est quoi en réalité? C'est que quand on a décidé de canoniser les textes bibliques, je dis, sur le contrôle des gens qui sont en train de nous suivre, qui sont peut-être des intellectuels, ils sauront que c'est lors du concile de canonisation où tout a été joué. Vous comprenez un peu? Parce que pour faire le concile de Nicée, regardez l'atmosphère que vivait les temps médiéval en Europe. C'était pratiquement à la fin. Donc on a fini de faire tout ce qu'on avait à faire, jusqu'à ce qu'on voit qu'on est déjà vers la fin. On commence à interpeller les croisés de cesser les guerres. Les traites négriers commencent à penser comment il faut abolir. Mais ça veut déjà eu son effet dans les consciences et les subconscients des peuples. Vous voyez un peu? Donc tout ça, c'est parce que les religieux ou les traditions qui étaient déjà avancées ont vu qu'il faut prédominer sur les autres avec la force. C'est pourquoi vous allez voir, toutes les religions qui sont venues en Afrique, c'est venu avec la violence. Beaucoup de sang versé. Je dis ce que j'ai étudié. Si tu veux, on va parler de la conquête de l'islam. S'il vous plaît, on va arriver. Il sait pourquoi il agit comme ça. Si tu veux, on va parler au moins. Donc, partage ce postulat. Qu'est-ce que je veux dire? Partage ce postulat. Vous devez donc comprendre que lorsqu'on parle de langue, il y a la linguistique, il y a la tradition. Dans la tradition, il y a le côté sacré. Dans la tradition, il y a le côté religieux. Dans la tradition, il y a le côté mystique qui parle du paranormal. Comment sortir de son corps pour s'attacher à la voûte cosmique. Tout ça, c'est dans toutes les traditions. Donc le fait qu'on va s'asseoir, faire nos prières de prière au nom de Jésus ou au nom de Sainte Marie ou tout ça, c'est bien. Mais en réalité, j'ai retenu une seule chose de mon frère. Il dit qu'il faut d'abord que le vecteur de la sincérité, ça c'est le mot, il dit ça autrement, mais c'est le vecteur de la sincérité qui connecte l'humanité à l'égrégore suprême. Est-ce que vous comprenez? Sinon, au cas contraire, on va venir, celui-ci vient avec sa part de main, celui-ci vient. On a parlé tout à l'heure d'un autre, je ne sais pas quel est le mouvement, mais je n'ai pas parlé des mouvements. Je n'ai pas trop parlé des mouvements, mais moi j'aime être sincère avec ce que moi j'ai dit. Vous voyez un peu? Donc quand on arrive déjà là, si l'Afrique avait eu son temps, on n'avait pas laissé les Africains, parce que quand ces choses sont venues, on a du mal commencé à mettre les églises partout, les grandes régions, tous les endroits que tu vois, les grandes cathédrales, c'est là où il y avait les énergies titulaires. Telluriques, les hauts lieux sacrés de la communauté, c'est là où on allait positionner. Pour permettre maintenant que toute charge sera sur le contrôle. Donc il faudrait que ces vérités soient dites. Et qu'on parle maintenant que, avant de parler maintenant de Yeshua, que Yeshua a marché, tu vas donc comprendre que pour maîtriser les textes, parce que moi je suis plus évangéliste, pour maîtriser les textes de l'évangile, il faut maîtriser le grec ancien, et le nouveau grec. Et la philosophie même du grec. C'est pourquoi, du coup, je n'aime pas tous les jeux de verset, tel verset, tel verset, tel verset. Non, on se perd en partie parce que la vérité n'est pas dans ce qu'on dit. Il faut être qu'on soit cohérent avec soi-même en disant que si je dis à mon patois, Seigneur, comment on appelle Seigneur à mon patois? L'un de mes frères parler ici, ça me fait beaucoup mal. Quand il dit que non, on a pris un nom, la papaye, on a dit papaya, mangrou. Non, c'était la puissance et la force des armes de la colonisation. Ça a eu un effet dans le subconscient, dans l'inconscient africain. Si tu veux, on va à Bimbia, justement ici à Boya. On fait les fouilles archéologiques, ça ne date pas, comme tu as dit, pas de 50 ans. Mais va voir ce qui s'est passé là-bas. C'est facile de regarder, d'oublier le passé. On ne lave pas le passé d'une civilisation avec le bonbon. On ne lave pas ça. Ça a eu effet de traumatisme dans la vie des Africains. Et il y a même beaucoup aujourd'hui qui viennent même, ils font même comme ça, mais en réalité, ils ont payé avec même leur propre progéniture.
Or, pour revenir maintenant, quand tu vas voir maintenant le système que l'islam a fait, ils ont fait plutôt le contraire. Il a oublié de parler comment quand Moussa entre dans l'islam, avec les Sunjata Keïta. Je connais toutes ces histoires dans mon esprit. C'est toutes les conquêtes. Vous comprenez un peu. Mais eux, ils sont venus parce que c'était des commerçants, des marchands. C'est pourquoi tu ne peux pas voir dans l'islam, on fait rien sans les parfums. C'était des marchands. Mais pour eux, c'était tout. Mais le système de prédomination et d'implanter la voûte cosmique est différent. C'est pourquoi un vrai musulman, imam doit au moins a commencé même la mosquée avec ses propres enfants. Ça veut dire qu'on commence sur toi, à bâtir du toit, comme bâtir le mythe. D'accord, pasteur Achille Kamga, vous avez beaucoup parlé. Et depuis, je comprends l'imam. On a dit seulement c'est comme si elle finit par comprendre l'arabe sur le bateau. Ok, imam. De tout ce que le pasteur Achille a dit, est-ce qu'il y a... Vraiment, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. C'est vrai que depuis le début, qui ne donne pas vers vous. J'ai entendu beaucoup de choses, mais je n'ai pas voulu attirer là. Je n'ai pas voulu même parler dessus, mais je suis obligé vraiment de parler. Vraiment, vous savez, notre pasteur, il a beaucoup de connaissances, mais je pense que parfois trop de connaissances là, quand il n'a pas su placer chaque connaissance là où il faut, à la fin ça devient problématique. Parce qu'il a d'abord dit même qu'Abraham était araméen, ce qui est faux, il est chaldéen, pas araméen. Mais avant, c'était une parenthèse par rapport à cela. Mais ce qui a attiré le plus mon attention, et ça c'est la question que je pose toujours à tous ces gens quand ils arrivent, ils me disent que parce qu'ils font toujours le prisme, c'est-à-dire ils prennent le christianisme, ils font directement le lien avec l'islam, en se disant que l'islam est entré en Afrique par la force ou bien les guerres et tout ça. Premièrement, c'est faux. Pourquoi? Le premier peuple en Afrique à avoir accueilli les musulmans qui étaient persécutés à la Mecque, c'était l'Éthiopie, sous le règne de Nadjashi. Il a accueilli les musulmans sont venus se réfugier en Éthiopie. S'ils avaient quelles armes? Ils n'avaient aucune arme. Mais le roi d'Éthiopie les a accueillis pour les protéger. Savoir que c'était en quel siècle? Je parle du 6e siècle. Le 6e siècle. Est-ce que c'était au temps de l'Inquisition? Je parle de l'Inquisition espagnole. L'Inquisition espagnole, c'est après. Faisons des choses couramment pour que les dates se suivent. Écoutez, moi je vous dis, au moment où l'islam est entré en Afrique, et vous avez dit que l'islam est entré en Afrique par des conquêtes. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je lui fais donc comprendre que l'islam est entré en Afrique du vivant du prophète Mohammed. Et les premiers musulmans à être entrés en Afrique, c'était en fuyant les persécutions qu'ils subissaient à la Mecque. On appelle ça en islam la première hijra. Si vous ne dites pas que je vous coupe. L'islam entre en Afrique après, pendant le vivant du prophète Mohammed, dans les années 560. Comment est-ce que le Coran a été écrit après la mort de Mohammed? Parce que Mohammed a juste eu les révélations, mais c'est après sa mort qu'on a pu commencer à écrire le Coran. Une chose encore, ça c'est encore une autre propagande. Le Coran n'a pas été écrit après le prophète Mohammed. Ça a été écrit de son vivant sur divers parchemins. Mais ça a été compilé en un document après sa mort. Voilà. Comment alors les Africains ont reçu... Je reviens. Le Coran a été récité, mémorisé par cœur. C'est pour ça que Jafar, qui est arrivé en Égypte, en Éthiopie, lorsqu'il s'est retrouvé face aux dirigeants Nadjashi, il est possible de retenir tout le Coran par cœur. Bien sûr, il y a des millions de musulmans dans le monde qui ont le Coran par cœur, mot pour mot. Moi-même, j'en ai combien dans la tête? Vous voyez, le Coran a été mémorisé par cœur par plus de 10 000 compagnons du vivant du prophète. Et après lui, les compagnons n'ont qu'écrit ce qu'ils avaient tous en tête. Maintenant, ce que je précise, c'est quoi? C'est que Jafar, la première sourate qu'il a lue, lorsqu'il se retrouvait devant le roi Nadjashi, qui était un chrétien, c'était la sourate 19 du Coran, la sourate Maryam, où il lui a récité les versets du Coran qui parlaient de Jésus, fils de Marie, et de sa naissance. Et c'est là où il a pris l'initiative de protéger les musulmans contre les polythéistes arabes qui voulaient les tuer. Si vous dites que l'islam n'est pas entré en Afrique par la conquête, c'est entré comment? Je commence d'abord par ça, pour dire, voilà comment les musulmans entrent en Afrique, pas en tant que réfugiés. Ils fuyaient les persécutions de la Mecque pour aller se réfugier en Éthiopie, pour chercher refuge. Quand un peuple quitte d'une terre pour aller s'installer dans une autre, dans cette terre-là, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à conquérir leur part de territoire là-bas? Il y a la différence entre le fait de s'installer et de propager l'islam et le fait de propager l'islam par la force. C'est ce que je vais d'abord Non, corriger. La conquête n'est pas toujours la force. Écoutez, quand on parle de conquête, n'est-ce pas? Le fait que les prédicateurs arrivent dans des endroits et ils enseignent l'islam aux gens et que les gens de leur propre gré acceptent l'islam. Si vous prenez ça comme étant une conquête, oui, on va prendre dans ce sens-là. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de conquête, je vous dis, la plupart, et ça c'est dans le collectif de tout le monde, c'est quoi? Conquête armée.
Ça, c'est la première chose qui parle dans la tête de tout le monde. Or, si on parle maintenant de conquête pacifique, c'est une chose. C'est pour ça qu'il a parlé d'une personne, et je voulais même le mentionner, le roi du Mali, Mansa Moussa. Bon, comparablement aux chrétiens qui disent souvent